Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet brûlant, la relation entre Nico Williams et le FC Barcelone. Vous avez probablement entendu parler des rumeurs, des discussions autour de son possible transfert au Barça, mais aujourd'hui, nous allons aller plus loin et analyser pourquoi ce transfert ne s'est pas fait cet été et quelles pourraient être les autres options pour le club catalan. Je vais aussi vous présenter 3 alternatives potentielles que Barcelone pourrait explorer à la place de Nico Williams lors du mercato estival 2025. Accrochez-vous bien, car on va rentrer dans les détails. Commençons par les rapports récents. Selon Matteo Moretto, le FC Barcelone reste toujours intéressé par Nico Williams. C'est un fait qui n'a pas changé, même après que le club n'a pas réussi à le recruter cet été. Williams fait partie des cibles potentielles pour l'été prochain, et il pourrait de nouveau apparaître comme une option sérieuse. Mais pourquoi Barcelone continue-t-il de s'intéresser à lui? Tout d'abord, Nico Williams est un joueur de grand talent, qui correspond parfaitement au style de jeu que Hansi Flick tente de mettre en place à Barcelone. Il est rapide, technique, polyvalent, et, surtout, il connaît déjà une grande partie des joueurs du Barça grâce à ses expériences avec l'équipe nationale espagnole. Lors de l'Euro, il a montré une excellente alchimie avec des joueurs comme Pedri, Gavi, Alejandro Balde et Ferran Torres. Cette familiarité pourrait grandement faciliter son intégration à l'équipe. Cependant, il y a un problème. Si Nico Williams devait rejoindre Barcelone, cela aurait dû se faire cet été. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque mercato est unique, avec des joueurs disponibles à certains moments et d'autres non. Le mercato de 2024 à 2025 pourrait être complètement différent, avec d'autres opportunités et d'autres priorités pour le club. L'été dernier, toutes les étoiles semblaient alignées pour un transfert, mais cela ne s'est pas concrétisé, probablement à cause des contraintes financières imposées au Barça par la Liga. Parlons maintenant des finances du club, un sujet qui revient constamment lorsqu'il s'agit du FC Barcelone. Joan Laporta a récemment donné une conférence de presse dans laquelle il a évoqué la situation économique actuelle du club. Bien que la situation soit meilleure qu'il y a quelques années, il reste des obstacles, notamment la fameuse règle du 1-1 imposée par la Liga. Cette règle stipule que pour chaque euro dépensé sur un joueur, Barcelone doit d'abord générer 1 euro en revenus, une restriction qui freine considérablement les ambitions du club sur le marché des transferts. Laporta a expliqué que Barcelone était encore à 60 millions d'euros du respect total de cette règle, mais il reste optimiste. Selon lui, avec les nouveaux contrats commerciaux, notamment celui avec Nike, qui pourrait devenir le plus lucratif du monde du football, et l'ouverture imminente de la nouvelle enceinte Spotify Camp Nou, Barcelone pourrait enfin retrouver une certaine flexibilité financière. Ce qui est certain, c'est que l'influence de Deco, le directeur sportif du club, sera cruciale dans les mois à venir. Mais revenons à la règle du 1-1. Une des frustrations majeures pour le Barça est le fait que cette règle semble s'appliquer beaucoup plus strictement au club catalan qu'à d'autres équipes de la Liga comme l'Atlético Madrid ou le Real Madrid. Le Barça est l'un des clubs qui génère le plus de revenus au monde. Et pourtant, il semble constamment sous la pression des exigences financières de Javier Tebas, le président de la Liga. Cette situation unique est un véritable casse-tête pour Laporta et son équipe dirigeante. Et elle a probablement joué un rôle dans le non-transfert de Nico Williams cet été. Passons maintenant à la question clé de cette vidéo. Si Barcelone décidait de ne pas poursuivre la piste Nico Williams l'été prochain, quelles seraient les autres options? Je vais vous présenter 3 joueurs qui, selon moi, seraient des recrues idéales pour renforcer l'attaque du Barça. La première option est Rafael Leao, un joueur bien connu pour ses qualités d'ailier explosif. Actuellement à l'AC Milan, Leao est dans la force de l'âge avec ses 25 ans. Sa valeur marchande est estimée à 90 millions d'euros. Et il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028. Leao est un joueur puissant, rapide et doté d'une technique incroyable. Ses dribbles et sa capacité à éliminer les défenseurs en 1 contre 1 sont impressionnants. Ce qui en fait un atout de choix pour n'importe quelle équipe cherchant à renforcer son côté gauche.
Par rapport à Nico Williams, Léon est une option plus expérimentée et probablement plus efficace à court terme. Si Barcelone veut se donner toutes les chances de dominer sur la scène européenne, Léon pourrait être un choix judicieux. En plus de ses qualités techniques, Léon a prouvé qu'il pouvait porter son équipe sur ses épaules lors de moments décisifs, comme il l'a fait avec Milan lors de leur titre en Serie A. À Barcelone, il pourrait être la pièce manquante d'un puzzle offensif déjà talentueux, aux côtés de Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal et Lewandowski. Imaginez un instant une ligne d'attaque avec Léao à gauche, Pedri en soutien et Yamal à droite. Cela ferait rêver n'importe quel fan du Barça. Le deuxième nom sur ma liste est celui de Jamal Musiala. À seulement 21 ans, Musiala est déjà considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Il évolue actuellement au Bayern Munich, où il s'est imposé comme une pièce maîtresse de l'équipe première sous les ordres de Hansi Flick, qui est maintenant l'entraîneur de Barcelone. Cette connexion entre Flick et Musiala rend ce transfert encore plus intéressant. Musiala est un joueur extrêmement polyvalent. Bien qu'il soit principalement utilisé comme milieu offensif, il peut également jouer sur l'aile gauche, ce qui en fait une option parfaite pour Barcelone. Son dribble est exceptionnel, et il a cette capacité rare à porter le ballon sur de longues distances, tout en restant extrêmement créatif dans les petits espaces. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 130 millions d'euros. Mais cela pourrait être une dépense justifiée si Barcelone veut vraiment frapper fort sur le marché des transferts. Un autre facteur intéressant est la situation contractuelle de Musiala. Son contrat avec le Bayern se termine en 2026, ce qui signifie qu'il pourrait être disponible à un prix réduit, si le joueur ne renouvelle pas d'ici l'été 2025. Pour l'instant, il n'a pas encore signé de prolongation, ce qui laisse la porte ouverte à un départ. Si Barcelone parvient à formuler une offre alléchante, Musiala pourrait bien être tenté par une aventure en Liga, surtout sous la direction de son ancien mentor, Hansi Flick. Enfin, parlons d'Erling Haaland. Oui, je sais, Haaland semble solidement installé à Manchester City, où il enchaîne les buts et les titres. Mais dans le monde du football, tout peut changer très rapidement. Si Barcelone décidait de changer de stratégie et de ne pas recruter un ailier gauche, mais plutôt de renforcer son poste d'attaquant, Haaland serait la cible idéale pour succéder à Robert Lewandowski, qui aura 37 ans à la fin de son contrat. Le père d'Haaland a déjà exprimé l'envie de voir son fils jouer dans plusieurs ligues différentes au cours de sa carrière, et la Liga espagnole pourrait être l'une des prochaines étapes. Avec une valeur marchande de 180 millions d'euros, Haaland ne sera pas bon marché, mais il est clair qu'un tel joueur pourrait transformer l'attaque du Barça. Barcelone a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait attirer les plus grands noms, et Haaland pourrait être le joyau de leur projet sportif pour les années à venir. Voilà donc les 3 options que Barcelone pourrait envisager à la place de Nico Williams. Chaque joueur apporterait des qualités uniques à l'équipe et renforcerait considérablement l'attaque du club. Que ce soit Rafael Leao, Jamal Musiala ou Erling Haaland, chacune de ces alternatives serait un excellent choix en fonction des besoins spécifiques du Barça à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle option vous préférez. Nico Williams, Rafael Leao, Jamal Musiala ou Erling Haaland. J'ai hâte de connaître votre avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne pour de nouvelles analyses du Mercato.